Le mouvement des forces vives de la nation F24 a posé vendredi le premier jalon de sa lutte contre le troisième mandat du président Macky Sall. Les acteurs de la société civile, les chefs de parti se réclamant de l'opposition, exigeant le respect scrupuleux de la Constitution, ont mobilisé des franges importante de la population, singulièrement la frange la plus jeune du pays. La présence massive de la jeunesse constitue un indicateur majeur très révélateur des enjeux de la mobilisation des jeunes contre une participation du président de la République aux prochaines élections. Les jeunes pourraient être la clé du dénouement des divergences opposant les partisans et les adversaires du troisième mandat présidentiel. La confrontation ou l'échec du mandat de la mouvance présidentielle au soir du 25 février 2024 dépendront de la poursuite de cet élan anti-troisième mandat des jeunes, de l'engagement et de la détermination à barrer la route au chef de Benno Bokk Yakaar et à voter massivement pour sanctionner le pouvoir républicain le jour fatidique. Des enjeux politiques énormes. Les jeunes seront donc au cœur des événements qui vont rythmer la vie politique nationale d'ici la présidentielle. La grande mobilisation du mouvement M24 révèle également au grand jour la fracture entre Taxawu Sénégal, déjà désavoué par des patriotes d'une part, et les divergences profondes entre Taxawu et l'écrasante majorité des chefs de parti de Yewwi Askan Wi d'autre part. Excepté Taxawu Sénégal, les leaders des partis et les responsables du M24 et de Yewwi Askan Wi refusent le dialogue avec le pouvoir. Le dialogue serait dans leur entendement une subite manière de valider la troisième candidature et par ricochet un moyen indirect d'éliminer le candidat du PASTEF Ousmane Sonko de la course au fauteuil présidentiel. L'absence notoire du Parti démocratique sénégalais constitue un indice des clivages entre les libéraux et les adversaires du troisième mandat présidentiel. Les révélations de la première manifestation contre le candidat de la majorité présidentielle cristallise ainsi les difficultés des acteurs de la société civile et les acteurs politiques à bâtir des consensus, à définir une stratégie commune de gestion de la feuille de route de l'opposition et à trouver un leadership collectif respectueux des différences politiques et des approches. Le pouvoir va tenter naturellement d'exploiter les faiblesses manifestes qui risquent d'être fatales à la lutte des adversaires du troisième mandat et aux acteurs aspirant au changement de régime en 2024. Nous n'en sommes pas là, cependant, la bataille entre le pouvoir et l'opposition sera longue et sinueuse. Toute faute politique se payera cash. Les adversaires ne se feront pas de cadeaux.